Salut, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo un peu spéciale, c'est un format que j'avais envie d'essayer. C'est tout simplement, je parle d'objets nostalgiques qui peuvent être de mon enfance et du vôtre aussi. Donc aujourd'hui nous allons parler des Dofus Mag et des Wakfu Mag. Alors, pour eux qui ont grandi au collège comme tout le monde, mais surtout dans les années 2003-2004, Dofus c'est un jeu qui est arrivé sur PC, qui a été créé par la compagnie Ankama. Et tout simplement, vers 2005-2006, même 2010, il y a une explosion du MMORPG, surtout Dofus, World of Warcraft et Dofus et plein d'autres, mais principalement en France, c'était World of Warcraft et Dofus. Et du coup, cette compagnie en commun a décidé, pour les fans, de faire des magazines dédiés à leur univers. Donc d'abord, ils ont commencé à faire leur Dofus Mag, vu que leur premier jeu était Dofus, et plus tard, ils ont commencé à faire les Wakfu Mag. Et du coup, pour une petite anecdote, c'est un magazine que j'ai découvert pendant que j'étais au collège, pendant ma petite période Dofus, où tout simplement j'essayais de jouer à Dofus à l'époque, c'était encore un point 29 à l'époque, pour eux qui connaissent. Et j'étais nul, hein, clairement. Dofus, tant qu'on commence tout seul, c'est pas la bonne solution. En vrai, maintenant ça va, le jeu il est bien plus simple, quelqu'un il peut très bien faire l'aventure en solo. Mais c'est vrai qu'à la point 29 en solo, on n'avance pas vite et un Dofus c'est un univers il faut connaître pour bien avancer. Donc malheureusement, c'est pas comme les jeux maintenant où on est suivi. C'est vrai que Dofus, au début, c'était pénible, toi. Mais tout ça pour revenir à du coup les magazines, c'est qu'à un moment j'étais avec mon beau-frère et on était à un bureau de tabac, je sais plus, peut-être il s'achetait, je sais pas, moi, une bricole, je sais pas, un briquet, j'en sais rien. Et à un moment, je vois ce magazine, je dis ah, mais c'est Dofus, c'est trop bien, c'est le jeu que je joue sur ordinateur. Et il dit bah, je te le prends le magazine, j'ai un petit peu sur moi d'argent, donc si tu veux, je te le prends. J'étais en mode bah oui, pourquoi pas. Et du coup, le premier numéro que j'avais, si je me sens bien, c'était le numéro 11, vu que c'était un truc qui était déjà en train d'arriver, donc celui-là est sorti en 2009. Donc j'ai dû jouer à Dofus peut-être en 2007-2008. Je sais pas si j'étais étudiant en 2009, si je jouais déjà, je me rappelle plus, les dates sont tellement floues dans ma tête. Mais du coup, j'étais trop content, j'étais en mode ouais, elle est trop bien, un magazine sur Dofus et tout. C'est vrai que c'est pas mal, en plus c'était comme un beau magazine quand même. Bah là, malheureusement, je l'ai protégé, mais pour cette vidéo, je vais en ouvrir un parce que bon, c'est une protection comme ça, c'est pas une protection officielle. Je vous mettrai des images sur le côté pour illustrer mes propos. Et du coup, dans les Dofus Mag, qu'est-ce qui était bien, c'est que du coup, il y avait des infos du jeu, il y avait je crois qu'il y avait des illustrations originales. En gros, c'est le dessinateur d'Ankama qui dessinait ou autre, qui dessinait genre des personnages, tout ce qui a à voir avec l'univers du jeu. Et je crois que ça servait aussi pour l'actualité, pour en savoir plus sur l'actualité du jeu, comment ça évolue, les mises à jour, les personnages, les nouveaux équipements aussi, les nouveaux donjons et tout. C'était vraiment bien fourni. Et, euh, du coup, c'était un magazine que j'avais commencé à collectionner. Je me rappelle, je me rappelle plus si j'ai tous les tomes parce que comment dire, j'en avais donné un peu à droite à gauche. Moi, j'ai des amis, ils s'en ont débarrassés, donc je les ai fini par les récupérer. Parce qu'en fait, entre temps, je suis devenu un gros collectionneur, donc je voulais récupérer tout ce que j'avais donné ou vendu à l'époque. Et du coup, on m'a redonné mes Dofus, du coup, mes Dofus Mag et mes Wakfu Mag. Et du coup, je sais plus s'ils sont tous là, mais du coup, on verra bien. Du coup, j'ai j'ai le numéro 11, 12, 13. Du coup, euh, en plus, ça pèse un son pour un. C'est quand même des beaux bébés. Hop, le 14. Je les ai tous protégés. Hein. Moi, je suis sûr que ça tient bien. Ça va être la poussière, tout ça. Je fais la poussière, mais moi, ça les protège encore plus. Vu que c'est des livres, c'est vite fragile, donc c'est pour ça. Et voilà. Et du coup, au fur et à mesure de magazines, ils enlevaient des trucs pour mettre des nouveaux trucs pour que chaque magazine, en gros, soit entre guillemets bien pour l'univers de Dofus. Et plus tard, je sais pas si plus tard, il y a eu la série Wakfu. Et du coup, ils ont décidé de faire un magazine qui s'appelle Mini Wakfu Mag. Donc au début, ils étaient vraiment mini. Donc c'était plus petit, hein. On voit que c'était vu que Dofus c'est un univers qui était genre tu vois bien entamé à ce moment-là. Bon, Wakfu ça venait d'arriver donc avec la série avec une bande de figurines pour la série bon donc c'est moins épais mais ils ont commencé vu que la série a commencé à avoir du succès
Ils ont commencé à faire les magazines à taille réelle d'un magazine. Du coup, on voit que les tomes d'après ils étaient quand même plus grands. Et ce qui est dommage dans une collection, parce que du coup, autant les Dofus Mag, dans une collection c'est le même truc, donc on peut les mettre comme ça. Et c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, les premiers tomes sont plus petits. Donc c'est vrai que ça peut faire dommage pour quelqu'un comme moi qui est collectionneur et qui est pas tilleux sur comment mettre en valeur ces objets. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Et du coup, je crois que je les ai tous. Je crois que le premier numéro. Non, c'est même pas quand j'ai jamais commencé avec les premiers numéros avec les magazines Dofus et Wakfu. Donc mon premier numéro c'était le numéro 3. Donc c'était celui-là. Désolé pour ma chaise. Donc c'était celui-là. Ensuite, donc c'était numéro 8. Donc celui-là. Hop. Ensuite, du coup, il faut que je redonne juste les numéros. Donc là, c'est le 10. Donc le 10, c'est celui-là. Et du coup, hop, le 12, c'est celui-là. Donc j'ai marqué des numéros entre deux parce que du coup, ça a un coup. Et vu que c'était mon frère qui me les offrait, je peux pas trop me permettre de en mode ouais, tu peux me les prendre, tu me les prends. Tous les mois, je sais plus, je crois que c'était tous les mois qu'il y avait un Dofus Mag ou tous les 2 semaines, je sais plus. On avait ces traductions de traduction. Il y avait cette habitude du coup d'aller au bureau de tabac pour me le prendre, du coup c'est gentil de sa part. Et du coup bah, après j'ai arrêté de jouer à Dofus, après on n'en parlait plus trop et du coup bah, c'est là que j'avais arrêté d'acheter Dofus Mag et Wakfu Mag. Mais d'un futur proche je voudrais bien réunir toute la collection parce que je crois que du coup il n'y a aucun des deux magazines et je crois que les deux sont finis. Je crois qu'il n'y a aucun des deux qui ont continué. Donc j'aurais bien me faire une petite collection des Dofus et des Wakfu Mag parce que du coup je suis un grand fan de l'univers du Cosmos qui est l'univers de Dofus et de Wakfu et tout l'univers qui est lié. Donc je sais que c'était des magazines plutôt sympas parce qu'ils faisaient la pub de beaucoup de trucs de hors commun, par exemple les cartes que j'avais achetées aussi. Moi le merchandising marchait bien avec moi. On me disait oh il y a des cartes, moi j'achetais des cartes. Même si à l'époque pour avoir les cartes c'était compliqué. Tous les bureaux de tabac n'en vendaient pas, c'était compliqué vu que c'était pas. Les cartes Dofus n'avaient pas autant de renommée que les cartes Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon, donc pour les avoir c'était compliqué. Et en gros, je sais qu'autant les Dofus Mag c'était que les dos comme ça, il n'y a pas de pub. Mais Nini Wakfu Mag, j'ai l'impression que c'était plus pour les enfants. J'ai l'impression qu'ils essayaient de viser peut-être un public plus jeune. Donc voilà. Par exemple, Island of Wakfu qui est un jeu qui était disponible sur les Xbox Live, je crois. Et ensuite, il y avait quoi en pub du coup, il y avait les figurines que j'avais trop envie de les avoir. Les figurines sont magnifiques. Et ensuite, en pub. Ensuite, il y avait des pubs pour du coup, pour le même jeu. Du coup, j'en étais fier. Bah, tant mieux, il faut être fier. Et du coup, c'était une pub pour Japan Expo. Tiens. Donc à chaque fois derrière il y avait toujours une petite pub et du coup qu'est-ce qui est bien dedans c'est que dans les Mini Wakfu Mag c'était plus un magazine jeunesse classique avec des petits bouquins qu'ils en vendaient. C'est pas forcément que du Dofus, il y avait un peu de tout. Et il y avait un truc qui était bien, c'est qu'il y avait un calendrier qui disait en gros de quel mois en gros, quelle classe que tu es dans Dofus. Par exemple, je vais dire bêtise, moi il me semble que c'était Zeller, donc moi c'est septembre, donc moi c'était Zeller je crois. Il y avait à dire comme ça où en gros selon le mois de naissance, en gros c'est un peu les signes astrologiques mais en Dofus quoi. C'était trop bien. Et en gros, si je me souviens bien, en pire je mettrai des images ici si j'en retrouve. Il me semble que vu que tu avais Wakfu les gardiens, tu avais des mini BD de Wakfu les gardiens. En gros, c'était genre, comme si qu'on jouait c'était une BD, comme si qu'on jouait le joueur. En gros, c'était. Pour eux qui avaient joué à Dofus les gardiens, c'était des petits sketchs pour les gens qui jouaient, pour se dire ah, mais ça je connais, j'ai connu, j'ai joué au jeu. Donc c'était un magazine qui était méga intéressant quand même. C'était. Bon, quand je vous dis ça, vous voyez que c'était quand même pour Mini Wakfu Mag. Je pense que c'est peut-être ça le mini qui faisait que c'était peut-être pour les plus jeunes. Et Dofus, vu que c'était peut-être plus pour les adolescents, pour voilà quoi. Parce qu'on voyait que Dofus, ça voulait vraiment amener tout simplement les enfants pour. Vu que je crois que sur France 3 à l'époque, je crois que c'était sur France 3. C'était une chaîne qui voulait pas trop de violence, il me semble, ce qu'on a entendu sur les attaques de Todd, si je dis pas de bêtises. En gros, qui voulait pas que ça soit trop violent, donc c'était quand même assez doctoré. Plus tard, ils ont pu quand même mettre j'aurais pas plus de violence, mais plus de profondeur dans les épisodes. Donc on va dire que Dofus au début c'était prévu pour un public de base, mais après ils ont fait ça plus pour les enfants. Et plus tard, avec
avec la saison 4, tout ça qui arrive, on voit que le ton est quand même beaucoup plus adulte. Même la saison 3, elle commence à aborder les sujets adultes. Et du coup, ce qui est intéressant, du coup, c'est que dans chaque magazine, il y avait une petite carte de... J'espère que je vais essayer de vous la trouver. Attendez. Hop. Du coup, c'était des petites cartes comme ça. Bah, du coup, bah, les codes sont mes plus bons. Et en gros, c'était pour avoir genre des petites armes collector, des petites panoplies. C'était surtout pour, par exemple, là, c'était quoi? C'était pour avoir une hache avec plusieurs formes. Et en gros, il fallait sur le site, il fallait avoir le numéro. Et en gros, on avait genre des petites armes inédites qu'on pouvait avoir que en achetant les magazines, avec du coup avec une petite illustration. Et je remercie ces personnes au collège que du coup j'avais toute une collection de cartes comme ça et du coup j'avais laissé à l'école. Du coup, je sais plus, je crois que je l'avais mis dans. Je l'ai montré parce que j'étais tellement fan de ces trucs. Au début au collège on s'en foutait, on aimait, qu'est-ce qu'on aimait. Avant, je me rappelle au collège, on avait des cartes Pokémon qui commençaient à arrêter un petit peu au collège. Je vois qu'on passait au moment où les cartes Pokémon au collège, c'est plus trop ça, comparé il y a quelques années avant où ça passait. Et du coup, j'avais une collection de petites cartes comme ça qui étaient liées au magazine. Et du coup, un pote de classe, du coup, une pote de classe, du coup, mais du coup, vu que c'est. Je pense que vous avez dû les laisser poser dans le vestiaire des hommes, donc ça devait être un pote à moi qui me les a gentiment volés, donc si tu te reconnais, salaud quoi. Mais bon, c'est fait, maintenant, bon, c'est tout. J'essaierai de les recollectionner, je sais que ça se trouve sur internet, donc ça c'est pareil, je voudrais les collectionner. Et du coup, c'était une nostalgie, en plus on avait plein de trucs intéressants. Par exemple, là on avait une interview de Todd, du coup c'était stylé. Du coup, il expliquait genre comment élever ses dragons d'Inde pour jouer au Dofus. Et du coup, il parlait aussi des mangas Dofus. Peut-être un jour, je vous en parlerai des mangas Dofus. Que j'ai découvert bien plus tard, les mangas Dofus. Tout simplement, c'était des magazines qui étaient pas mal en vrai. C'était de la nostalgie. C'est une époque lointaine. C'était une époque où la vie était plus simple. Voilà, parce qu'on est plus jeune, on n'a pas tous les trucs de la vie comme ça. Mais ça fait du bien de se replonger un peu dans la nostalgie. Donc, continuez à vous montrer quelques images qu'il y a dans le magazine qui pourraient être intéressantes. Donc voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'essaierai de refaire d'autres vidéos sur d'autres sujets. Alors je me mets pas de limite, hein. Si j'ai envie de parler des DVD de mon enfance, j'en parlerai. Si j'ai envie de parler de jeux vidéo, j'en parlerai. D'ailleurs, si j'ai envie de parler, je sais pas, bon, d'un jeu vidéo, bah je prendrai un jeu vidéo, je me mets pas de limite. C'est juste, on est là pour que je parle de nostalgie, pour qu'on se remémore un peu des souvenirs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à plus pour d'autres vidéos. A plus.